Comment devenir pompier de Marseille, comment devenir marin-pompier de Marseille, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Objectif Pompier. Vidéo importante parce que vous êtes nombreux à vouloir vous engager chez les marins-pompiers de Marseille. Et je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer comment devenir marin-pompier de Marseille. Et voilà, c'est important. On est parti du coup pour cette vidéo. Pour commencer, je vais vous expliquer ce que c'est que le BMPM. Le BMPM, c'est le bataillon de marins-pompiers de Marseille, familièrement appelé le bataillon. C'est une unité de la marine nationale française qui constitue le corps militaire des pompiers municipaux de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Le BMPM ne dépend pas du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. C'est la seule unité militaire française directement placée sous les ordres d'un maire. C'est important parce que si vous voulez rentrer au BMPM, il va falloir savoir ce que c'est que le BMPM, il va falloir connaître son organisation, connaître tout, qui est le chef du BMPM, comment ça fonctionne, les casernes, la formation, le recrutement, il faut tout savoir. Vous voulez rentrer chez les marins-pompiers de Marseille, il faut savoir comment ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet, je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo comment tout savoir pour pouvoir déchirer au recrutement des marins-pompiers de Marseille. Donc voilà, ça c'est la définition de base. Pour faire simple, en France, on a les pompiers volontaires, on a les pompiers professionnels, ça c'est partout en France, sauf à Paris, donc 75, 93, 94, 92, donc les 3 départements autour de Paris, autour du 75, ça c'est la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, donc c'est aussi militaire, mais c'est l'armée de terre, donc ça c'est Paris, et sauf aussi à Marseille, la ville de Marseille, pas les Bouches-du-Rhône, pas le département 13, juste Marseille, juste la ville de Marseille, on a cette unité qui s'appelle le bataillon de marins-pompiers de Marseille, donc ça c'est aussi militaire, mais c'est la marine nationale, on a 2400 personnes qui sont des marins-pompiers de Marseille, ok, et voilà, donc c'est pas le SDIS, parce que les professionnels et les volontaires partout en France, c'est le SDIS, Service départemental d'incendie et de secours. Mais Marseille, ce n'est pas un SDIS, on va dire que c'est le SDIS 13, c'est le SDIS des Bouches-du-Rhône, et dans ce SDIS-là, il y a la petite anomalie, c'est Marseille, et Marseille, c'est le BMPM, ok? Donc c'est la marine, c'est différent, ça fonctionne pas comme le SDIS, le département de la Bouche-du-Rhône. J'espère que j'ai été assez clair, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne en France. Marseille et Paris, c'est militaire, ok? On est ok? Donc, qui dit militaire, dit recrutement, dit autre façon de travailler, autre uniforme, autre grade, puisque c'est les marins, c'est pas l'armée, c'est pas les pompiers pros, c'est pas les pompiers volontaires. Les conditions, là nous allons voir comment on devient marin-pompier de Marseille, c'est super intéressant. Il faut être âgé de 18 ans, à l'incorporation, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre recrutement avant, et moins de 25 ans, avoir un niveau scolaire de 3e, à bac plus 3 et être titulaire du permis B. Donc moi c'est ce que je conseille toujours quand vous voulez devenir marin-pompier ou pompier en général, même pompier professionnel, pompier de Paris, c'est de suivre les études qui vous plaisent. Parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que je peux suivre comme études. Là, vous pouvez voir, c'est marqué noir sur blanc, c'est tiré du site des marins-pompiers de Marseille. Il faut un niveau scolaire de 3e, ok, à bac plus 3. Ça vous dit pas qu'il faut suivre telle filière, il faut faire ça, Donc, partez du principe qu'il faut minimum avoir un diplôme. Donc là, on va parler du brevet des collèges, le brevet que vous passez en 3e, et qu'après, suivez la filière que vous voulez, mais le but, c'est d'avoir un diplôme. D'accord? Et c'est important de suivre les études que vous aimez. C'est parce que moi, j'ai été échec scolaire, voilà. Mais vous, je vous conseille de suivre quelque chose qui vous plaît, même si c'est pas dans le général, les gens diront peut-être ce que tu suis, ça n'a rien à voir avec les pompiers. C'est pas grave, c'est ce que j'aime. Faites ça pour avoir dans l'objectif d'avoir le diplôme. Parce que voilà, il est pas conseillé d'avoir tel ou tel diplôme. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Il faut avoir le permis B, ok? Donc il faut passer le permis de conduire. C'est exactement ce que je vous ai dit. Aucune filière scolaire spécifique ne prépare au métier militaire dans la spécialité de marin-pompier de Marseille. Néanmoins, cette activité professionnelle technique requiert de bonnes connaissances scientifiques ainsi que la maîtrise du français.
Voilà, il y a les bases qui sont posées là, mais mon conseil tient toujours, suivez la filière que vous voulez, parce que l'objectif c'est d'avoir un diplôme. Mais si vous savez pas trop dans quoi vous lancer, voilà, connaissance scientifique, maîtrise du français. Ça vous donne déjà un peu des bases, même si c'est assez vaste. Voilà, le but c'est d'avoir un diplôme, suivez ce que vous avez envie de faire. Le parcours de recrutement, important de savoir comment ça fonctionne le recrutement, c'est la base de cette vidéo. À la base, toute base, vous allez retirer votre dossier au CIRFA. Le CIRFA, c'est le centre d'information recrutement des forces armées, ok. Donc le CIRFA, il y en a dans toutes les régions, dans beaucoup de départements. Vous allez au CIRFA, vous pouvez poser vos questions. Je veux rentrer marin-pompier de Marseille. Vous retirez votre dossier au CIRFA. Après, ce dossier, il va falloir le remplir, réunir les papiers qu'il faut et aller l'apporter au CIRFA. Et comme ça, le dossier, c'est fait. Ensuite, recrutement au CSO. Recrutement au CSO, CSO c'est le centre de sélection et d'orientation, donc ça c'est pareil, c'est les forces armées, c'est le recrutement de l'armée, ok. Donc recrutement au CSO, ça dure 2 jours, vous allez passer tout plein de tests, notamment un Luc léger, test médical, après Luc léger, squat, vous allez faire traction pour les hommes et tirage poulie pour les femmes, donc tout ça il y aura un barème, ça sera très spécifique. Ensuite vous allez faire test de psychotechnique, test de personnalité. Psychotechnique, ça sera plutôt la logique. Test de personnalité, c'est pour savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, etc., etc. Et à la fin, vous aurez bien sûr un entretien. À la fin de ce recrutement du CSO, vous allez avoir un profil E1, E2, E3. E1, c'est que vous êtes les boss, c'est que vous êtes au top. E2, c'est que vous êtes comme tout le monde, on va dire. Et E3, c'est que vous êtes inapte. Le but pour le recrutement du BMPM, c'est d'être E1, c'est d'être le meilleur, parce que comme je vous l'ai dit, les places sont super chères, il y a beaucoup de candidats, peu d'élus, pour ça qu'il faudra bien se préparer, bien se former, bien comprendre comment ça fonctionne le BMPM pour pouvoir réussir, ok. Le recrutement au CSO, et là c'est pas terminé, après ça, vous allez faire les présélections à Marseille. Si vous réussissez le recrutement au CSO, si vous êtes un bon profil et que vous êtes au taquet parce que vous avez tout défoncé, parce que vous avez suivi les conseils de Vincent Firelife, et d'Objectif Pompier, et ben après le recruteur va vous appeler, va vous dire ok, vous passez les sélections, les présélections à Marseille, et là c'est le vif du sujet parce que ça va être les sélections à Marseille, ça va être les sélections complémentaires à Marseille. On va voir, je vais vous dire comment ça se passe à Marseille. Là on a parlé du CSO. Et je vais vous dire comment ça se passe à Marseille à la prochaine slide. Et notamment, on va voir les barèmes. Et on va parler aussi de vos objectifs. Donc, comme on peut le voir, il y a des sessions sport pour le recrutement. Donc là, on est à Marseille. On a fini le CSO de l'armée. Les tests de l'armée sont finis. Là, on est à Marseille et on fait les présélections. Vous allez avoir des tractions. Vous allez avoir de la natation. Vous allez avoir un Luc léger. Vous allez avoir des abdos. Ok ? Ça, c'est côté sportif. Donc tout ça, c'est le côté sportif. On va rentrer dans les détails juste après. Sportif. Mais bien sûr, vous aurez en plus un test de vertige, donc vous allez devoir monter une échelle d'environ 30 mètres pour voir votre vertige, et vous allez aussi avoir un entretien, et l'entretien, on va vous poser quelques questions sur le BMPM, etc., etc., et on va voir comment travailler tout ça dans les prochaines slides, ok. Donc là, on a le barème pour le sport, comme on l'a vu au CSO, donc les tests de l'armée, on a traction max, et on a squat, et on a Luc léger. Ici, on a traction et Luc léger, sauf que les tractions, pour avoir un 20 sur 20, il faut en faire 20, ok. Donc ça, c'est ce que je dis à tous mes élèves de ma formation, parce que je vais vous en parler après, mais j'ai une formation, une préparation pour vous préparer pour ce recrutement, et je dis à tous mes élèves d'avoir 20 sur 20, il faut avoir 20 sur 20, parce que les places sont chères, ok. Et donc les filles, les femmes, elles doivent faire 13 tractions pour avoir 20 sur 20, là on a la natation, nage libre ou brasse, ok. Donc là aussi, il faut tout faire pour avoir 20 sur 20, Luc léger, 12.30, ok. Au CSO, il faut faire maximum palier 12, ils arrêtent au palier 12, donc là, il faudra faire 12.30 pour avoir 20 sur 20, et les abdos, il faudra en faire 120, et 70 pour les femmes abdos, et Luc léger pour les filles, c'est 9.45 pour avoir 20 sur 20. Visez le max, c'est le conseil que je vous donne, visez le max, parce que vous voulez rentrer au bataillon, les places sont chères. Je reviens sur le CSO, je vous ai dit qu'il y avait des squats, pour avoir
le maximum, il faut en faire 55. Donc entraînez-vous à en faire plus de 50, plus de 55, faites-en 60, comme ça au moins vous êtes sûr. Le luc léger, ils arrêtent à 12, et les tractions, il n'y a pas forcément de barème, je vous conseille d'en faire plus de 20 pour les garçons. Et pour les filles, ça sera poulie, tirage poulie, donc pareil, il faudra bien étudier la chose pour faire le bon, on va dire le bon nombre, mais moi je vous conseille d'en faire un maximum, le maximum du maximum, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer, et ça va le faire, ok. Pour vous aider, maintenant je vais parler de ce que j'ai construit pour pouvoir vous aider pour réussir ce recrutement, ok. Pour atteindre les 20 tractions, pour atteindre le luc léger 12-30, ou alors 9-45 pour les filles, etc. Pour réussir les squats, pour réussir voilà, les abdos, pour réussir tout le recrutement, ok. Ma préparation complète au recrutement. Préparation complète au recrutement, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider parce que j'ai fait un programme qui est très complet. Il y a des informations que vous trouverez nulle part sur le BMPM. C'est une formation vidéo. Il y a plus de 6 heures de vidéo dedans. Je me suis vraiment fait plaisir. J'ai vraiment tout donné, vraiment toutes mes connaissances sur ce recrutement. Il y a un premier module qui va tout vous apprendre sur le BMPM. Vous allez tout savoir sur le bout des doigts comment ça fonctionne le BMPM. Le deuxième module, vous allez voir tout comment fonctionne le recrutement au CSO. Voilà, on va parler de toutes les épreuves, que ce soit... on va même parler de la visite médicale, des tractions, du luc léger, des squats. On va parler des tests psychotechniques, de l'entretien. Je vais vous donner plein de conseils. C'est des longs cours en fait. On étudie tout ça. Je vous donne plein de conseils. Et après le troisième module, préparation pour ce qu'on a vu juste avant, préparation pour les présélections du BMPM. Et là, on va parler de traction, on va reparler de traction, on va parler de natation, on va parler de luc léger, encore une fois. On va parler des abdos, je vais vous donner des programmes, des conseils, tout ça. Et voilà, et c'est vraiment le seul programme qui existe pour pouvoir vous aider. Et vous allez vraiment être au taquet. Vraiment au taquet, je vous le dis, vous allez être au taquet. Donc vous avez ça, et vous avez aussi mon livre, ça c'est pour vous aider, mon livre Réussir le recrutement BMPM, disponible, je vous mets les liens bien sûr en dessous. Voilà, il y a programme pour les tractions, programme luc léger. Voilà, c'est disponible et ça va vous aider. Donc c'est vraiment un complément de ma formation. Tout le long de la formation, je vous dis de noter les informations là-dedans. Vous pourrez noter vos cours, noter vos résultats. Voilà, réussir le recrutement BMPM, c'est quelque chose ça c'est vraiment important pour moi parce que vous allez l'avoir sur votre table de chevet, votre table de nuit, vous ferez focus sur ça là, et du coup ça va vous motiver. C'est très puissant d'avoir ça. Ça c'est les deux choses que j'ai créées, qui sont complémentaires et qui vont vous aider à réussir ce recrutement. Et j'ai vraiment tout donné, j'en suis super fier. Donc voilà, là on est sur mon site Objectif Pompier, donc c'est ma plateforme. Vous allez voir ici préparation, réussir le recrutement du BMPM. Vous cliquez soit sur la photo, soit sur voir la préparation, et vous allez voir du coup la page qui vous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur, le seul programme destiné à ceux qui veulent bien se préparer au recrutement des marins-pompiers du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Là, franchement, je vous donne vraiment tout. Donc voilà, c'est en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a une promo, et la promo ne durera pas éternellement, donc voilà, je vous conseille de faire vite. Donc là, on a ce que vous allez recevoir. Donc là, 2 cours de vidéo, il y a plus de 6 heures de vidéo. On a le sommaire, module 1, tout savoir sur le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Il y a plus de 2h40 de vidéo. Ça, il y a des infos que vous trouverez nulle part, parce que je connais pas mal de monde qui sont au bataillon et qui m'ont expliqué plein de trucs que je donne dans ce module, et en connaissant toutes ces informations, vous allez forcément vous distinguer des autres candidats. Module 2, comme je vous l'ai dit, on va parler du CSO, il va falloir tout connaître sur les phases de recrutement CSO, il y a plus de 3 heures de vidéo, on va rentrer dans les détails, vous allez vraiment devenir des machines de guerre en connaissant tout ça. Et après module 3, bien se préparer à la deuxième phase de recrutement, phase du recrutement du BMPM. Voilà, en plus, on a bien sûr un accompagnement collectif, ok, on a des études de cas pour étudier les autres élèves qui ont réussi, savoir comment eux ils ont fait, et on a des vidéos exclusives, etc., avec mon expérience, et il y a un espace communautaire, un forum, et comme ça, vous allez pouvoir discuter entre vous, partager vos résultats, et avancer ensemble. Donc voilà pour ce programme. Ce programme qui, j'en suis sûr, va vous aider
Tout est en dessous, tout est dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez mettre un commentaire à cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer un message privé, que ça soit sur Instagram ou sur mes autres réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas, je suis là pour vous aider. J'ai aidé des centaines de personnes à devenir pompier de Paris, donc je sais que ce programme va aider énormément de personnes à devenir marin-pompier de Marseille. Donc voilà, c'est un gros programme, mais au moins vous avez tout sur un plateau d'argent et ça va vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos qui vont vous aider à devenir pompier. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à bientôt.